Le but, c'est de sécuriser aussi son réseau de distribution avec des indépendants au cas où un jour ça tournerait mal avec un géant, quoi. Donc c'était un peu la stratégie de base suite à mon expérience précédente. Et il faut vraiment les chouchouter parce que c'est eux qui nous font vivre. Tout se sait. Tout se sait. On n'a pas de clientes mystères, mais on a des clientes qui vont chez nos revendeurs parce que du coup, on les pousse à aller là-bas aussi. Elles n'hésitent pas à nous faire un retour sur nos réseaux sociaux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client. Je suis Marine Deck, entrepreneure, fondatrice de Lougage et consultante en stratégie et expérience client. Avec le podcast Le Client, je mets en lumière des personnalités et entreprises qui font de leur priorité l'expérience client. Des discussions authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, je reçois une de mes amies entrepreneurs, Maeva Bentitala, la fondatrice de Clever Beauty. Maeva a lancé en 2017 sa marque de vernis naturel, donc entièrement green, avec un flacon anti-gaspillage. Aujourd'hui, elle commercialise ses produits via son site internet, mais aussi via son réseau de 185 partenaires, dont d'autres e-shops, des instituts ou encore des concept stores. Avec Maeva, on a abordé un sujet que vous m'avez beaucoup demandé, le B2B. Comment gérer ses partenaires, entretenir de bonnes relations avec son réseau de distribution pour les fidéliser. On a aussi parlé de l'expérience unboxing B2C, un sujet que j'affectionne tout particulièrement. J'en profite pour vous faire passer quelques actualités. On a travaillé sur une refonte du branding du client. Vous découvrirez donc très bientôt notre nouvelle identité sur vos plateformes d'écoute et via les réseaux sociaux. Rien ne change. Juste le branding est différent. Point important aussi, tous les descriptifs d'épisodes qui sont plutôt complets, franchement on y passe du temps, il y a même des fiches individuelles, sont maintenant disponibles directement sur mon site internet marindeck.fr. Et pour finir, si vous écoutez sur Apple Podcast, vous avez probablement vu, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est le chapitrage et qui vous permet d'accéder directement à la partie de l'épisode qui vous intéresse, même si évidemment, je vous conseille toujours d'écouter les épisodes en entier pour un boost d'inspiration. Comme d'habitude, si le podcast vous plaît, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Mettez-nous 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Il y a aussi la newsletter qui a été mise en place et qui est différente puisque du coup, au lieu de recevoir une notif sur votre plateforme d'écoute, vous recevez simplement un mail pour vous dire « Voilà, il y a un nouvel épisode qui est en ligne, ça parle de ça ». Donc du coup, ça prend la forme d'un mail, ça tombe directement dans votre boîte mail. Vous pouvez aussi partager le podcast autour de vous, à vos amis, vos collègues, votre boss. Vous pouvez même l'inclure dans votre intranet, comme certains, vos communications internes. Bref, go, 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 on compte sur vous. Et voilà, j'ai fini mon pitch. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Maeva Bentitala de Clever Beauty. Bonne écoute. Salut Maeva. Salut Marine. Ça va? Oui, très bien et toi? Ben, ça va super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis hyper contente. Ah oui, moi aussi. Du coup, on s'est rencontrés. Attends, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an et demi. Oui, c'est ça. 1 an et demi dans l'avion pour aller au Canada. Concrètement, c'était ça la mise en place. Ça fait si longtemps, je dirais. Hier. Ouais, c'est passé hyper vite. Ouais. Et alors, du coup, tu es la fondatrice et CEO de Clever Beauty, donc qui est la première marque de vernis naturel avec un flacon anti-gaspillage. Moi, j'étais impressionnée quand tu nous as présenté ton petit flacon avec le pouce-pouce, tu sais, trop mignon, du coup, qui permet d'aller récupérer le fond du flacon que d'habitude, on n'arrive pas. Mais bon, tu vas tout nous expliquer. Donc, formule green, design et packaging éco-friendly. Vraiment, vous checkez toutes les cases chez Clever Beauty d'avoir un produit super et une super expérience client. Et ça, du coup, on va pouvoir en parler. Tout à fait. Alors, du coup, j'ai déjà dit pas mal de choses, mais est-ce que tu veux rapidement nous présenter donc voilà qui tu es, Clever Beauty, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, ce que vous proposez, parce que du coup, vous avez développé du dissolvant aussi, vous êtes pas arrêté au vernis, mais dis-nous tout.
Oui, donc moi je suis la fondatrice de Clever Beauty, comme tu l'as si bien dit. Pour le côté perso, j'ai une formation en tant que technicienne de laboratoire, mais aussi double compétence en tant que chef de produit. Et je me suis lancée dans l'aventure Clever Beauty en 2017. Et le but était vraiment de créer des cosmétiques et plutôt du maquillage qui puissent rentrer dans la routine beauté des femmes, mais surtout leur proposer une alternative green. Et j'ai créé tout d'abord un vernis à ongles avec une constatation toute simple. C'est en fait en voyant ma mère transvaser ses vernis les uns dans les autres un soir. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est super bizarre. En plus, les couleurs étaient ultra discutables. Et elle m'a répondu, regarde, tous les pinceaux sont trop courts, je sais pas quoi en faire, c'est pas recyclable. Donc, je fais mes petits mélanges. Et j'avais vraiment envie de lui trouver une solution, déjà pour qu'elle arrête de faire ça. Et quitte à tout changer, autant changer la formule, puisque ça, c'était plus ma partie, et la rendre plus saine. Et c'est vraiment comme ça qu'est né Clever Beauty, et j'ai inventé donc le premier vernis à ongles biosourcé avec un packaging astucieux. Donc la formule est à base de coton, de maïs et de manioc, donc elle est même saine pour les petites filles, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Aussi efficace qu'un vernis conventionnel, hein, c'est souvent ce qu'on me demande, mais la tenue et la qualité est exactement la même. Je Peut-être même confirme. plus, voilà. Et j'ai inventé aussi le bouchon anti-gaspillage qui permet d'un simple clic de faire descendre le pinceau au fond du flacon pour en finir l'intégralité, puisqu'on gaspille 211 tonnes de vernis à ongles par an en France, juste parce que le pinceau est trop court. J'ai décidé de dire Waouh. stop au gaspillage et on gagne 20% en plus comparé au vernis classique. Double effet puisque le packaging est entièrement recyclable. On fabrique aussi avec des travailleurs en situation de handicap pour le côté social et on fabrique tout en France. Et on est labellisé vegan. Et comme tu l'as si bien dit, on a déployé aussi un dissolvant qui, au plus grand bonheur de ces messieurs, sent bon l'amande douce, donc ça va pas embaumer toute la pièce. Et on a aussi des petites dissolvettes qui sont l'alternative zéro déchet au coton jetable et qui sont assemblées par nos travailleurs en situation de handicap à Marseille. Donc vraiment toute une gamme éco-responsable. Non mais top. Ça fait combien de temps que tu as lancé Clever Beauty? Alors, ça fait 3 ans, donc novembre 2017, donc presque 3 ans et demi finalement. Et au début, je vendais que sur le site internet et aujourd'hui, Hmm. on vend aussi sur le site, mais dans 185 boutiques, notamment des instituts de beauté, des spas, des concept stores, des magasins spécialisés dans la parfumerie ou les cosmétiques, mais aussi des magasins pour futures mamans. Et on vend donc 185 boutiques à travers 8 pays. Et Donc ben ça a bien justement, du grandi. coup, on va en Oui, parler. Belle, belle transition. Du oui. coup, au début, full digital. Donc, effectivement, tous les produits Clever Beauty, on peut les retrouver directement sur le site internet. Mm. Mais en 3 ans, tu as quand même construit un réseau de distributeurs, de revendeurs qui est assez important. Enfin, moi, je trouve en tout cas. Donc, Mm. 185 partenaires à gérer, dont nos chers amis de Nocibé, quand Tout même. à fait, oui. Ce Nocibé n'est en pas rien. ligne, ce n'est pas rien, c'est tout récent ça. Tout à fait. Et donc il y a des revendeurs en ligne, il y a des établissements indépendants, des Mmh. instituts, tu l'as dit, des concept stores. Hem, Concrètement, et c'est vraiment ce sur quoi j'ai envie qu'on concentre une bonne partie de l'épisode, c'est quoi l'expérience B2B? Parce qu'alors, moi, c'est un sujet, mais on m'en a vraiment parlé assez souvent. On me dit: «Ouais Marine, c'est cool, tu parles d'expérience B2C», mais en Mmh. B2B, je te jure qu'il y a des vraies lacunes et c'est la galère. Donc qu'est-ce que vous avez fait chez Clever Beauty pour que l'expérience B2B, donc avec vos partenaires, soit la plus optimale? Oui, alors tout d'abord, au début, j'étais toute seule, hein, pour gérer les partenaires. J'en avais une vingtaine à peu près et le mot d'ordre, c'était proximité, amour et cetera parce que, je voulais vraiment faire la différence face aux gros industriels et aux grosses marques qui se sont un petit peu éloignés du terrain au fur et à mesure. Moi, j'avais donc j'étais plus petite et je pouvais, donc consacrer du temps à mes partenaires. Du temps, c'est-à-dire que parfois on s'appelle et ça dure 1 heure au téléphone parce qu'on connaît toute leur vie, on connaît tous leurs engagements et on va vraiment prendre du temps pour elles. Donc pour 20 partenaires, ça a été. Quand ça a commencé à grandir, donc je me suis accompagnée d'une
commerciale qui est Marianne et qui, je l'appelais tout d'abord, c'était même pas une commerciale, je l'appelais la chouchouteuse de partenaires. Et c'était vraiment sa mission avant même de déployer la marque dans d'autres instituts, c'était vraiment de chouchouter ceux qu'on avait déjà acquis. Bien sûr, pour fidéliser, mais vraiment avoir cette proximité. Alors, on les a beaucoup accompagnées, notamment en termes de formation. Elles ont des formations assez régulières, puisque les clientes posent de nouvelles questions, etc. Donc, on les forme dès l'implantation de la marque. Et on les a accompagnées aussi, et ça, c'était un peu une nouveauté. Normalement, les marques imposent des quantités de commandes assez conséquentes, même pour les réassorts. Et nous, notre particularité, c'était de leur dire, voilà, on vous propose un petit pack d'implantation, on prend le risque toutes les deux. Je dis toutes parce que ce sont souvent des femmes, mais pas que. On crée un réel partenariat sur le long terme, donc petit pack d'implantation et le réassort à l'unité. Donc ça, c'était vraiment la petite nouveauté. Oui, donc en fait, on pourrait les gérer comme des B2C, malgré qu'elles ont besoin de plus d'attention quand même. Réassort à l'unité parce que ce sont des indépendants, parfois elles sont toutes petites et elles peuvent pas stocker 6 vernis de chaque couleur. Ça pèse lourd sur leur trésor, donc je comprenais cette problématique. Et de notre côté, on s'est dit qu'il fallait aussi le faire différemment et proposer autre chose. Et c'est ce qu'elles apprécient particulièrement chez nous, le fait qu'on soit à leur écoute. On leur demande aussi énormément leur avis pour le lancement de nouveaux produits. Typiquement, les 2 nouveaux, c'est vraiment à la demande de nos partenaires pros. Donc pour les futurs produits aussi. Et on leur demande constamment avec des enquêtes de satisfaction ou alors leur avis sur nos services et notre proximité, notre échange en fait. Donc ça, c'est super important de communiquer avec elles assez régulièrement. Ouais, donc au final, parce que tu me disais, en termes de chiffre d'affaires, donc c'est 50-50, B2C, Oui. B2B. Et du coup, toi, tu as fait le choix de te focus en termes de relations, récolter des feedbacks, etc., sur le B2B qui, in fine, est un B2B2C. Donc, bien Tout à évidemment que fait. ton partenaire va pouvoir te donner des feedbacks des personnes qui sont venues à l'institut, etc. Donc, au final, Tout à tu dirais fait. que tu passes plus par le B ou plus ou par le C ou toujours 50-50 comme le CA? Au niveau du temps? Au niveau du timing? Au niveau de récolter des feedbacks. Ah oui, en fait, le feedback B2B est ultra riche parce qu'elles ont leur propre avis, elles, et elles ont l'habitude d'utiliser énormément de produits, de différents horizons. Et on va avoir leur feedback à elles, mais aussi le feedback, comme tu disais, de la cliente finale. Donc elles récoltent toutes les problématiques qu'on peut avoir dans notre métier. Et c'est vraiment un échange, donc on est très proche d'elles, mais aussi elles sont très proches de nous et elles n'hésitent plus à nous faire remonter toutes les infos. Donc sincèrement, je pense que un retour B2B est 2 fois plus riche qu'un retour B2C. On ose moins peut-être sur les réseaux sociaux, alors qu'elles, elles sont ultra transparentes, ça va pas, elles le disent, et quand ça va, elles le disent aussi. Donc ça, c'est aussi agréable. Ok, ouais, c'est hyper Mmh. intéressant ce que tu dis. Ouais, c'est vraiment riche et on l'a compris tout de suite. C'est pour ça qu'on veut pas perdre aussi le côté proximité parce qu'une fois qu'on est trop éloigné de notre cliente, on perd ces feedbacks qui sont ultra précieux pour faire grandir la marque, pour améliorer les produits. Euh, Vraiment, on est en constante amélioration et c'est grâce à elle aussi. On n'en serait peut-être pas là si on les avait pas écoutées. Ok, et alors comment tu fais pour récolter ces feedbacks? Parce qu'à un moment, quand tu as 185 partenaires à gérer, est-ce que tu les as one by one, enfin, ou ta chouchouteuse de partenaires, ou peut-être que Mm. maintenant t'en as plusieurs, vous les avez au téléphone one by one, ou est-ce que vous faites des questionnaires en ligne, ou c'est quand vous avez des réimplantations peut-être aussi? Bah non, parce que du coup, vous les visitez pas Et non. forcément. Et oui, Mm. on a dû être proches, mais pas sur place. Donc ça, c'était aussi petite équipe égale digitalisation parce qu'on n'a pas eu le choix. Et pour répondre à ta question, on fait tout ce que tu as dit. Donc on fait des newsletters pour les informer. On va lancer des newsletters plus de formation à moitié. En fait,
typiquement, il y a des questions récurrentes de nos clientes finales et le but, c'est de répondre à leurs questions et de les former au mieux. Voilà. Donc, on fait des newsletters. On les a aussi au téléphone. Alors, certaines, on les a jamais au téléphone parce que c'est des indépendantes. Elles ont des rendez-vous tout le temps. Donc, c'est assez difficile de les avoir. Bien que quand on les a, ça dure très longtemps et on est très contente de ça. Et certaines, on les a tous les mois. Lors des réassorts, on les a au téléphone. Ça dépend vraiment de leur rythme de travail aussi. Un concept store, on va peut-être moins l'avoir que nos CB forcément, mais en tout cas qu'un institut qui fait tous ses rendez-vous toute la journée. Là, pour le coup, elles sont toutes fermées, donc on a plus de facilité à les avoir au téléphone plus longtemps et plus fréquemment. Toute crise égale opportunité, donc Voilà. Effectivement, c'est le moment de faire le point avec tes partenaires qui sont Exactement, fermés. tout à fait. Elles ont un peu plus le temps de lire leurs mails, ça se voit, vraiment, on a des taux de clics un peu plus importants sur nos newsletters, par exemple, et on fait aussi du mail one by one, parce que, on veut garder cette proximité, comme je disais, et chaque cliente a sa particularité ou client, parce que, comme je disais, on a aussi des hommes et du coup, ils ont des besoins complètement différents parfois. Donc il faut, vraiment être, à l'écoute et faire du cas par cas parfois parce qu'ils ont des besoins en termes de produits ou de quantité ou de problématiques clientes finales complètement différentes. Ok, Ça et prend alors du du temps. coup maintenant, bah oui, j'imagine. Et justement, combien tu as de chouchouteuses de partenaires? Alors là, j'en ai 2. Il y en a une D'accord. qui s'occupe plus des grands comptes, de l'export, parce qu'on a aussi des distributeurs à l'export qu'il faut aussi chouchouter. Et j'ai une assistante commerciale qui, elle, s'occupe de la France. Et on va prendre là 2 stagiaires pour vraiment renforcer cette partie-là, pour qu'on puisse vraiment apporter toute l'attention nécessaire à nos partenaires. Typiquement, là, elles sont fermées, donc on a décidé de les accompagner encore plus loin et de les mettre en lumière parce qu'elles souffrent aussi de cette crise sanitaire. Et on va relancer les Clever Beauty à midi. Donc, c'est des lives entre midi et 2 sur Instagram. Et on donne la parole à nos partenaires. Ah, c'est fort ça, parce que du coup, enfin, potentiellement, tu leur donnes de la visibilité sur ton média à toi, sur ton compte à toi. Donc Mm. potentiellement, les clients vont aller passer commande. Enfin, est-ce qu'ils vont aller passer commande chez tes partenaires? Et donc, bah, pour toi, le chiffre d'affaires, il est moindre. Oui, parce que la marge est quand même différente, mais Mmh. ça fait des réassorts chez elles aussi et du coup chez nous aussi. Donc c'est assez vertueux de les mettre en lumière, aussi, parce que sans elles, on n'en serait pas là où on est aussi, parce Mmh. qu'on est sur du 50-50 quand même. Donc on veut pas les perdre. Là, on en a perdu pas mal. Elles ont fermé, complètement et je D'accord. pense que de les soutenir pendant cette période, c'est assez primordial. Pendant le premier confinement, on leur avait fait des offres, des toutes petites implantations, des échéances de paiement plus longues, on a vraiment essayé de les accompagner parce qu'elles ont été impactées, nous aussi et on n'avait vraiment pas envie de les perdre, après tout ça, quoi. On met 6 mois à les avoir certaines et elles mettent 2 semaines à fermer complètement et ça, c'est pas possible. Waouh! Et alors justement, tu dis on met 6 mois à les avoir. Concrètement, avec maintenant ce nombre de partenaires-là, j'imagine que, la première chouchouteuse de partenaires, qui est arrivée, bon, tu avais déjà fait plein de choses avant, mais là maintenant votre trame, je dirais, d'onboarding client, B2B, elle est faite. Il y a des Mmh. rituels. Ça consiste en quoi, et c'est quoi, le cycle de vente? Et une fois que tu as dit: «OK, je vais implanter Clever Beauty chez moi», qu'est-ce qui se passe? Oui, alors, il y a 2, enfin même 3 types de clients. Il y a les demandes entrantes, donc là, c'est très facile, elles nous ont vues, suite à une communication et là, elles sont déjà convaincues, donc c'est très rapide, Mmh. ça peut prendre une semaine, donc ça, c'est le rêve. Mais bon, il y a pas que ça. On a aussi, les grands comptes où là, ça peut prendre 8 mois parce qu'il faut les convaincre. Il y a des processus très longs. À qui le Il dis-tu? faut voilà, il faut qu'ils testent, ça passe par plusieurs échelles et cetera. Là, on arrive moins à créer cette proximité. Par contre, avec les indépendants, on va les prospecter, hein. On choisit beaucoup nos partenaires à prospecter, en fait, nos prospects, parce que il faut aussi qu'il y ait du conseil sur le point de vente,
parce qu'on estime que nos produits doivent s'expliquer et que la cliente finale doit avoir un conseil sur le point de vente et que le partenaire partage aussi nos valeurs ou une partie de nos valeurs. Typiquement, j'ai déjà dit non à une grande chaîne de prêt-à-porter qui voulait référencer nos produits dans 500 boutiques en France. J'ai déjà dit non parce que leur prêt-à-porter était fabriqué complètement en Chine et ça n'avait aucun sens. Donc, c'est difficile de dire Bravo. non. Oui, merci. En tout cas, je pense que rester en accord avec ses valeurs aussi à travers les partenaires, c'est important. Donc, on les sélectionne quand même. On leur envoie un petit mail. S'ils répondent pas, on les appelle. Ou alors, on a 2 ou 3 mails de relance suivant le partenaire qu'on a contacté. Et quoi qu'il arrive, ils finissent tous dans notre newsletter. Donc, au cas où, si un jour ils ouvrent un de nos mails, ils verront que nos produits sont super. Évidemment. Voilà. Et donc, une fois qu'on a dit oui, ok, j'ai un plan de Clever Beauty, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu as la partie formation. Comment vous Oui. délivrez cette formation? Alors, ça dépend aussi de la cliente. Il y en a qui ont le temps de se poser, le lundi quand elles sont fermées sur une vidéo, d'autres un peu moins mais on aime beaucoup les former quand même parce que ça fait partie du package. Donc elles ont une formation vidéo ou en ligne en fait qu'elles peuvent voir quand elles veulent. Elles ont une formation aussi type diapo, présentation avec toutes les questions classiques que leurs clientes finales pourront poser. Donc, elles ont des fiches produits aussi pour pouvoir bien apprendre le produit. Et si elles ont plus de temps, on leur fait une formation par téléphone ou en visio. Ok. Maintenant, vu que la visio est un peu plus répandue, on aime beaucoup la visio quand même. Mais voilà, par téléphone, comme ça, elles peuvent nous poser toutes les questions qu'elles veulent. Vraiment, peu importe le niveau de connaissance des produits ou des ingrédients, elles arrivent à la fin de notre rendez-vous à vraiment tout savoir sur le produit. Et on a eu des retours de nos clientes finales qui nous ont dit, mais en fait, vos partenaires sont passionnés, ils arrivent vraiment à retranscrire votre identité de marque et votre message, donc de l'amour et de la proximité toujours. Et donc, c'est vraiment ça qu'on veut mettre en place et que je pense qu'on arrive sur certaines partenaires à vraiment bien les former sur ces sujets-là. Et c'est toi qui fais les vidéos? Parce que c'est ça, en fait, c'est comment tu arrives à faire en sorte que des partenaires transpirent de la proximité et de l'amour, transpirent Clever Beauty. Peut-être que c'est toi qui fais directement les vidéos et quand c'est la fondatrice qui parle, c'est un peu différent. Oui, oui, alors C'est oui, toi en effet, beaucoup sur les c'est vidéos. moi, et quand c'est par téléphone, c'est mes 2 chouchouteuses Mhm. et pour le coup, on elles, distribuent de l'amour aussi par téléphone. Enfin vraiment, Bien sûr. l'alternante quand elle est arrivée, je lui ai dit: «Bon, il faut vraiment que tu aies de la joie dans ta voix parce que c'est ça Clever Beauty, c'est on les aime nos partenaires donc il faut vraiment qu'elles le ressentent». Bon, c'est juste parce qu'elle était un peu stressée au téléphone au début, tu sais, c'est un peu différent. Mais au final, maintenant, elle a compris et ça s'entend, on voit la différence et elles sont d'autant plus ravies. On a des retours super justement sur cette proximité. Elles nous disent mais c'est génial, merci de nous mettre en avant, par exemple pour le Clever Beauty à midi. Ouais, c'est clair. Merci de faire des petits réassorts parce que sinon on s'en sortirait pas. Enfin voilà, on a des retours assez positifs, donc on se dit on va peut-être dans la bonne direction, les accompagner de A à Z. Et tu penses que c'est rentable de faire ces petits réassorts du coup? Alors, bien sûr, ce serait plus rentable de faire des réassorts à 1 000 € quantité minimum de commande, mais on n'aurait pas nos petites, Ah indépendantes oui. donc et c'est aussi c'est cette relation-là qu'on préfère, en plus. Même si ça Mm. nous rapporte moins d'argent et que c'est un travail de titan d'aller les contacter un par un, ça on le sait, c'est peut-être moins rentable, en tout cas sur, l'acquisition, mais après la fidélisation, ça se fait tout seul une fois qu'elles sont convaincues. Il y a pas de et qu'on a vraiment instauré cette relation de proximité, de partenariat réel, d'échange en fait, ça fait toute la différence. Mais c'est un vrai sujet parce que tu vois, j'essaie d'expliquer ça en ce moment et c'est compliqué, je trouve, d'entendre que dans une entreprise, il y a un équilibre à trouver entre tes grands clients, Mmh. ceux qui te rapportent le Oui. plus d'argent, hein, Mmh concrètement, mh. mais qui sont en situation de dépendance
moindre, tu vois. Ils n'ont Mmh. pas besoin de Clever Beauty pour continuer à vivre parce qu'ils ont plein d'autres produits et Tout à qu'ils fait. ont plein d'autres points de vente versus des petits clients qui, ok, peut-être te rapportent moins, mais regarde depuis combien de temps est-ce qu'ils sont là et quel est leur niveau de dépendance, si je peux dire. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, la dépendance, Mmh. mais en tout cas, la probabilité de churn, elle est quand même beaucoup plus faible, moi, je Oui. trouve, Mmh. sur des clients comme cela. Et donc, c'est important de le réaliser et de se dire, bah, je traite mes petits clients comme mes grands clients. Alors oui, on peut en reparler, etc. C'est quoi la définition de Oui. comme? Mais en tout cas, les deux sont importants et le fait aussi de se retrouver en dépendance peut avoir des impacts après parce que bah, typiquement, quand tu as la crise sanitaire qui se passe, eh ben, il y en a qui étaient bien contentes d'avoir du B2B et du B2C parce Oui, que l'un tout à des deux fait. s'était cassé la gueule. Complètement. Tout à fait. Après, c'est une stratégie que j'ai depuis le début. Typiquement, moi, je travaillais avant dans un laboratoire, de luxe. Je ne citerai pas le nom, mais en tout cas, ils vendaient, chez Sephora et aux Galeries Lafayette. Ils avaient que 2 Mhm. réseaux de distribution immenses et en fait, ils se sont fait jeter par, Sephora. Mais quand on perd Sephora, c'est une catastrophe. Ils ont fermé 7 usines, enfin, ils se sont retrouvés, il y avait plus grand monde et Galeries Lafayette, ça vendait pas non plus des masses donc c'est une catastrophe et je me suis dit: «Mais en fait, si j'ai plein de petits, et qu'ensuite un jour j'ai un grand, ben, si jamais le grand me lâche, j'aurai encore mes petits, sur qui je pourrais compter». Mm. Enfin mes petits, mes indépendants du moins. Donc vraiment, le but, c'est de sécuriser aussi son réseau de distribution avec des indépendants et voilà, au cas où, un jour ça tournerait mal avec un géant, quoi. Donc c'était un peu la stratégie de base suite à mon expérience, précédente et il faut vraiment les chouchouter parce que c'est eux qui nous font vivre et vice versa, hein, parce que nous aussi, on est la petite marque qui fait que, l'institut d'à côté ne n'a pas et elles peuvent se différencier aussi donc ça c'est un côté qui leur plaît. Il ne faut pas les négliger et pour la question de rentabilité, il s'avère qu'on prend plus de temps pour nos «petits» entre guillemets que pour les grands parce qu'on n'a pas du tout la même relation. Donc au final, ça se compense plutôt pas mal. Bon, et ben écoute, Mmh. chouette. Et tu me parlais, parce que voilà, on a parlé beaucoup du B2B, et je trouve que c'est important parce que je sais pas pourquoi, enfin, à quel moment des jeunes marques, tu vois, en plus, enfin, beaucoup plus jeunes que Clever Beauty, se retrouvent à construire un réseau de distributeurs et sérieux, ils encaissent le chèque des revendeurs. Et Mmh. ils envoient jamais les commandes. Enfin, oui, ils les envoient dans 3 semaines, dans un Ouais. mois, ou genre ils te laissent valider ta commande. Enfin, pareil, je ne citerai pas les Mmh. noms qui m'en a parlé, etc. Mais ils te laissent valider ta commande, ils te disent: «Ah non, mais en fait, ta commande, elle doit comprendre ça, plus ça, plus ça». Tu sais, tu peux pas commander qu'une seule référence, par exemple, pour 1 000 €, Mmh. tu vois? Il doit y avoir au moins tant de rêves dans ta commande, donc je ne te rembourse pas, les 1 000 € sur la seule référence que tu m'as demandé, mais je Mmh. t'invite très fortement à repasser une nouvelle commande incessamment sous peu pour compléter ta commande, pour que je te l'expédie. Ah oui. Ah oui, Non, c'est mais sûr. enfin, il y a des il y a des trucs, c'est fou, tu vois? Oui. Et je me dis, c'est pareil en termes de, en termes de livrables, enfin, de contenu, typiquement, est-ce que vous fournissez les visuels à mettre en ligne, sur les e-shops? Complètement, complètement. On a un pack digital qui est fourni, gratuitement. Donc tous les contenus, qu'on peut créer, que ce soit vidéo, photo, visuel, graphisme et cetera, sont libres de droit, en fait, pour nos partenaires, pour qu'elles puissent animer leurs réseaux sociaux, leur site internet s'ils ont un site, et Mmh. même, parfois elles impriment nos visuels qu'elles mettent sur le point de vente et ça nous va très bien. Et au moins elles respectent, notre charte graphique aussi et elles Mmh. gagnent énormément de temps et c'est gagnant-gagnant puisqu'elles vont communiquer sur nous et vice versa. On partage toujours leurs stories, donc Ouais. oui, oui, elles ont ça en plus, gratuitement, quoi. Ça fait partie du pack d'implantation et du partenariat sur le long terme et de confiance qu'on instaure. Alors je sais pas Mmh si mh. les autres le font payer sincèrement, mais bon, Bah, ou heu, ne le délivre pas tout simplement, oui, voilà. si je reprends le même exemple, en plus vous êtes dans un, enfin tu commercialises un produit où typiquement le point de vente peut,
enfin, les clients du point de vente, donc le Mmh. B2B2C, le C du B2B2C, peut demander à faire des tests. Et tu as des entrepreneurs, donc le client B, qui se retrouve Mmh. à devoir faire des stories en mode alors voilà, voici le gommage que je vous propose dans mon dans ma boutique, dans mon institut, dans mon concept store, à le tester sur elle-même et faire des vidéos tuto sur Insta Story, tu vois. Ouais, mais fine, pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'est important de délivrer un maximum de contenu, Mmh. à nos partenaires, pour qu'ils Complètement. puissent bien vendre, respecter la charte. Et justement, ça m'amène à cette question-là. Comment tu fais pour checker, que, l'implantation est respectée, que le discours est OK? Parce qu'on a tous connu ces espèces de contrôle qualité de clients mystères, qui Mmh. te mettent à l'amende dès que tu n'as Ouais. pas respecté, la trame du discours commercial, quoi. Oui, oui. Alors, c'est assez difficile de contrôler le discours commercial. On a beau tout faire pour avoir une formation très complète, et cetera. Si elles veulent dire que nos vernis sont, je ne sais pas, à base de pastèque, j'en sais rien, bon, ça m'étonnerait, mais bah, elles peuvent, quoi. Mais par contre, tout se sait. Tout se sait. On n'a pas de clientes mystères, mais on a des clientes qui vont chez nos revendeurs parce que du coup, on les pousse à aller là-bas aussi. Elles n'hésitent pas à nous faire un retour sur nos réseaux sociaux en disant ah mais enfin, une fois il y a une de nos partenaires qui n'avait plus de top and buys. Ah mais on l'a su tout de suite, hein. On Ouais. l'a su tout de suite. Ah machin a plus de top et tout. Euh, et elle compte pas en recommander. Je dis ah bon bah ok on va la contacter du coup mais tout se sait Comment parce ça, qu'en tu fait comptes pas en c'est ça. commander? Bah, pas tout de suite quoi. Du moins elle savait pas quand est-ce qu'elle allait faire de la sorte tout simplement mais Ouais. tout se sait parce que nos clientes sur nos réseaux sociaux vont aussi chez nos partenaires et ben ça tchatche, hein. Ça parle et puis bon, on adore ce type de retour. Voilà, typiquement, on pousse vraiment nos clientes à aller sur les points de vente. On va faire le concours géant. Alors, comment ils l'ont appelé? Le grand jeu concours de Clever Beauty et on va faire participer nos partenaires. Tu vois, on va pas laisser cette opération sur nos réseaux sociaux. Justement pour que dès leur ouverture, les clientes se ruent dans les boutiques où se trouvent nos produits. Donc OK. voilà, on essaye de mener Ouais, plein d'actions. c'est vraiment assez inclusif, quoi. Tu mêles Ouais, ton si et ton bi et tout le monde bénéficie de la visibilité, en gros de Clever Beauty de manière tout à générale fait. et de tous les dispositifs que vous pouvez mettre en place. Oui, tout à fait. Mais même n'importe quelle communication qu'on met en place, ça se voit, ça se ressent tout de suite sur les revendeurs. Typiquement, on avait fait une opération avec Brut, ça avait fait Mmh. exploser le site, mais ça avait fait exploser nos partenaires aussi. Elles nous appelaient: «Je suis en détresse, j'ai plus de vernis, vite, 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 est-ce que vous pouvez nous renvoyer des vernis?» Elles avaient fait des précommandes, enfin, des clientes qui se mettaient sur des listes d'attente, c'était dingue. Et Ah ouais. mais elles sont ravies quand il se passe des choses comme ça et du coup, nous aussi. Mmh. Voilà. Non, bah, c'est C'est cool. c'est très vertueux. Ouais, bah, chouette. Et alors, du coup, on va passer à la partie, B2C parce que, toi et moi, cet été, on avait discuté, de Oui, l'expérience colis et notamment de l'unboxing, chez, Clever Beauty et tu me disais que, du coup, vous alliez tout refondre. oui, Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu en es arrivé à cette conclusion-là? Parce que vous aviez déjà fait des choses hyper bien et pour rappel, oui. l'expérience, unboxing, donc en gros, concrètement, c'est, quand vous recevez votre colis de votre commande e-commerce, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les émotions qui en ressortent quand Mmh. tu ouvres le colis? Quels sont les messages qui te sont adressés? Est-ce qu'il y a des flyers, des stickers, du papier de soie, pas du papier de soie, et cetera? Enfin, vraiment, c'est toute cette émotion-là et cet instant clé-là quand tu reçois enfin ta commande. Donc, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi tout. Alors, on avait déjà, comme tu as dit, un unboxing assez travaillé puisqu'on avait un Ouais. carton blanc, du papier de soie blanc, très pur en fait, de la frisure blanche et nos petits vernis dedans avec un petit flyer, une carte merci et un stickers. Donc ça, c'était un peu le classique. Alors tout à l'heure, je parlais de proximité et d'amour. Je trouvais que, bon voilà, c'était très blanc, c'était un carton simple, mais il manquait ce côté, amour. Ou alors un message vraiment identitaire fort de la marque. Le flyer, c'est sympa, la petite carte merci, c'est sympa. Mais depuis le début, je me dis, il manque un truc, c'est pas possible. Ça nous ressemble pas à 100%.
Mhm. Parce que voilà, c'est comme ça qu'on communique. Sur tous nos réseaux sociaux, on aime bien être très proche de nos clientes, etc. Comme je n'ai pas arrêté de répéter depuis le début, mais à travers le colis, il fallait que ça se ressente aussi. Donc là, j'ai mon alternante qui est chargée de projet digital, mais je vais un peu la mettre aussi sur le côté refonte de notre expérience client et nos colis. Le but, ce sera vraiment, quand on ouvre le carton, on se plonge vraiment dans l'univers Clever Beauty. Donc, on a un univers très doux, très rose, j'ai pas envie de dire girly parce que c'est quand même du rose nude, voilà. Non, c'est pas girly, Non, c'est pas flashy et girly, tout. non. C'est Voilà, c'est quand même assez, enfin, voilà. je sais pas si clean, nude, Oui, c'est neutre, ça, quoi. exactement. Voilà. Mais quand on ouvrait, je trouvais que ça faisait très blanc, sans message, sans humain derrière, en fait, vraiment le côté humain. Et nous, en fait, notre équipe et nous, notre personnalité ne rejaillissait pas. Donc là, le but, c'est vraiment d'ouvrir le packaging, enfin le carton, et de se plonger dans notre univers, donc doux, nude, avec un message d'amour sur le carton. Je pense qu'on va garder tout ce qui est papier de soie, etc. Mais vraiment avec des messages partout, notre univers un peu nature, floral, tout ça qui rejaillira de notre box. Et pour vraiment mettre aussi le produit en valeur, parce que là, il était un peu noyé dans la frisure. Voilà, on va essayer de trouver des techniques, toujours en restant éco-responsable, hein, parce qu'il faut aussi penser à ça. On peut clairement pas mettre de papier bulle ou de Mmh. chips en je ne sais quoi, donc il faut aussi penser écolo. Et on a des produits en verre, donc il faut aussi que ça ne se casse pas. Mmh. Donc il y a plusieurs problématiques à prendre en compte. Mais voilà, il faut vraiment que ce soit limite quand elles ouvrent, ça fait ah comme ça, tu vois. Et voilà, elles ont attendu leur colis 3, 4, 5 jours. J'estime qu'à la réception, elles doivent vraiment ressentir Clever Beauty, quoi. Voilà. Mais c'est important de se remettre en question parce que ce que vous avez fait, c'était déjà très bien et j'imagine que tu l'as vu et la partie unboxing, c'est aussi quelque chose qui est ultra partagé sur les réseaux Oui, sociaux parce que les gens, quand ils reçoivent leur colis, c'est plus simple de prendre en photo leur colis que de prendre en photo leurs mains avec du vernis. Parce que bien peut-être sûr. que c'est pas des pros de l'application du vernis, même si votre pinceau, il est super, mais peut-être qu'elles aiment pas leurs mains, et cetera. Donc c'est un moment clé, dans l'expérience client, en fait, hein. Complètement, complètement. Et c'est comme ça c'est la première bonne impression, en fait. C'est la première impression qu'on a avec la marque et il faut pas la louper. C'est comme un entretien, hein, clairement. Et c'est comme ça qu'on arrive à aimer une marque aussi. Typiquement, du coup, on étudie plusieurs types d'unboxing à travers plusieurs marques. On a une marque qui est à Aix-en-Provence, qui est le Petit Cartel. C'est une marque de Ah sac. oui. Mmh. Quand tu ouvres, ben voilà, il y a une petite pochette. Enfin, elles sont toutes trop contentes. Enfin, mes collaboratrices ont acheté ce sac en fait et elles sont contentes d'avoir ce petit tote bag, cette petite pochette, etc. Et donc il y a quelque chose en plus. Vraiment, on avait envie de mettre ce quelque chose en plus qui fait qu'on va aimer la marque tout de suite. Et donc, Mmh. Et pour autant, je trouve qu'il y a un gros challenge, en fonction du produit que tu vends. Alors là, en même temps, tu fais le comparatif avec un sac à main où ton oui, panier moyen n'est bien pas le sûr. même Mm. et c'est vrai que quand on avait discuté, moi, il y a un truc où c'est à un moment, quand tu commandes un produit type, un déo, à 7,90, 9,90, que sais-je et que tu reçois, moult et moult, goodies, Mm, flyers et cetera dans ton colis, tu te dis: «Mais en fait, en gros, il y a 5 balles qui est passé c'est dans ça. mon colis, quoi, Ouais. concrètement». Donc c'est très sympa, mais du coup, il faut trouver le juste équilibre Oui, quand on a, des petits produits et des produits aussi avec un panier moyen plus faible. oui, Évidemment que si tu vends un sac Hermès, bien évidemment bien que sûr. ton unboxing, il va être top, 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 je l'espère Complètement. quand même. J'espère, oui, oui. Ouais, c'est aussi, il y a aussi un travail sur le budget, hein, faut pas se cacher. Mmh. Nous, on vend des vernis à 17,90. C'est sûr que si, la boîte nous coûte 5 €, on n'y est pas du tout. Donc Non, c'est clair. donc il va falloir travailler sur ça et surtout trouver le bon partenaire parce qu'en plus, on fait du made in France. Faut pas se leurrer, ça coûte plus cher aussi. Voilà, il faudra trouver le bon partenaire avec le bon compromis entre les 2 tout en étant éco-responsable. Donc voilà, il y a plein de contraintes, mais en tout cas, je pense qu'on va arriver à sortir quelque chose de pas mal et qui nous ressemble, en fait. Less is more, on verra bien.
Bon, et ben chouette. Et donc là, actuellement, Clever Beauty, on disait, je ne sais pas si tu veux en parler, mais du coup, vous êtes en levée de fonds. Oui, tout à fait. Du coup, dis-nous tout. Oui, alors là, le but, c'est de réussir une levée de fonds. Donc, j'ai quand même, une partie qui est déjà sécurisée. Donc, on va pouvoir, boucler une partie là en fin avril et je recherche encore, des fonds, jusqu'en septembre pour, justement, booster le B2C, mais aussi, déployer toute une gamme de maquillage pour vraiment proposer une routine clean, et make-up à nos consommatrices et qu'elles puissent se dire bon voilà, demain j'ai envie de passer au make-up green, moi, je peux tout prendre chez Clever Beauty, pas de souci. Et sans compromis sur la qualité aussi, hein, puisque un mascara qui tient pas, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, et aussi donc la levée servira à recruter une équipe chevronnée. Euh, Toujours une commerciale en plus pour chouchouter nos Mhm. partenaires et pareil, une autre chargée de projet digital pour chouchouter aussi nos consommateurs sur le digital. Parce qu'eux aussi, Eh ils ont le ben droit dis d'être donc, chouchoutés. mais oui, c'est hyper ambitieux. Je savais pas que tu voulais étendre les produits, même si ça me Oui, paraît tout à fait logique et légitime. Franchement, bravo. merci. Alors, on va terminer ensemble par les trois dernières questions classiques. Oui. Euh, Dis-moi quelle est alors attends, est-ce que je commence par la pire ou est-ce que je commence par la meilleure? Bon, quel est ton meilleur souvenir d'expérience client? Meilleur souvenir ah oui, j'en ai un. Alors en fait, je faisais une animation, dans une, ouais, parce que je fais aussi des animations dans les points de Mais vente quand ils sont pas très loin et je faisais une animation dans une pharmacie, pas très loin, à Saint-Laurent-du-Var, pas très loin de Nice et tout ça et il y a une dame qui rentre, 60 ans, je pense, à peu près et je lui propose donc de tester, de faire une manucure. Elle me dit: «Non, non, non, moi j'ai jamais mis de vernis en 60 ans, c'est pas maintenant que je vais commencer». Je lui dis: «Ben, pourquoi et tout, pourquoi ce choix?» Et elle me dit: «Ben, c'est plein de produits chimiques», et là je me suis dit: «Jackpot, les miens ils ont pas de produits chimiques donc je vais lui proposer, je vais lui expliquer». Et elle m'a dit: «Bon», au fur et à mesure de la discussion, elle me dit: «Bon, bah, testez juste sur un petit doigt». Et là, elle arrêtait pas de regarder son petit doigt, elle me dit: «Bon, allez, faites-moi toute la main». Et du coup, elle était mais ravie et enchantée. Du coup, elle a acheté le vernis et j'ai réussi, donc après 60 ans de no vernis, à lui faire mettre du vernis et elle nous envoie encore des petites photos avec sa manucure, elle est trop contente. Et donc elle a choisi la teinte ambitieuse et ça lui allait très, très bien. Donc ouais, ça c'était vraiment, mettre du vernis à une dame qui n'en avait pas mis depuis 60 ans, c'était une petite victoire. Bah, c'est clair, tu as raison, tu peux être fière. Et alors, quel est ton pire souvenir d'expérience client? Alors, expérience client, j'en ai pas des pires, mais alors, c'est pas un client, on n'a pas fait le deal du coup, mais en fait, on a envoyé nos fiches produits, donc tu sais, avec tous les ingrédients et cetera et notamment, les ingrédients, qu'on n'a pas dans nos vernis et du Mhm. coup, elle nous fait un retour: «Ah bah non, vous avez, tel et tel ingrédient dans vos vernis». Je dis: «Mais non, qu'est-ce qu'elle raconte?» Enfin, justement, on les a enlevés et en fait, elle a confondu la liste de nos ingrédients avec la liste de nos ingrédients, tu vois? Genre et du coup, elle nous dit: «Oui, vous avez des parabènes et tout». Je dis: «Non mais ah là là, mais si elle commence à penser ça, on est foutus». Et en fait, du coup, le deal s'est pas fait parce qu'elle a confondu et puis, elle s'est dit: «Bon ben, voilà, on n'en parle plus, vous avez des parabènes dans vos vernis». Alors j'ai mis, des années à les enlever. Et voilà, elle a confondu et en fait, on s'est dit: «Ben, on va refaire nos fiches produits» parce que si elle comprend Bah oui. pas, c'est qu'il y a un petit problème. On s'est aussi remis en question. C'est ça les joies des pires moments, c'est qu'on peut, remettre en question nos supports. Eh Ouais, ben écoute, effectivement, bon, c'est un peu, un c'est peu un peu dommage. dommage, Ouais, mais c'est pas grave, il faut tirer le positif. c'est ça. Et alors dis-moi, pour finir, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client ou tu aimerais bien connaître les backstage sur ce podcast? Ah, mais du coup, vu que je sors de rendez-vous avec elle, je dirais Chanty Biscuit. Je serais ravie de l'entendre dans ton podcast, Le Client, donc quand Je elle veut. vais, je vais lui écrire, voire lui réécrire. Oui. Eh ben écoute, super, merci beaucoup. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter pour la fin? Les réseaux sociaux de Clever Beauty, le site internet, vas-y.
Balance. Alors, vous pouvez retrouver les produits sur clever-beauty.com et nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter avec @cleverbeautyfr. Et donc, on a un petit live demain. On a un petit live tous les vendredis pour justement mettre en avant nos partenaires pro. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Eh ben top, mais avec 185 partenaires, il va falloir beaucoup de semaines de confinement si Oui. je fais un par semaine. Ouais, ils veulent pas tous se mettre en avant, mais en tout cas, on en a déjà 2-3, ça va être chouette. Bon, et ben cool. Merci beaucoup pour ce super moment. Merci beaucoup Merci d'avoir à abordé toi. ce sujet-là avec moi. Ça m'a fait super plaisir de Moi pouvoir aussi. discuter avec toi. Avec plaisir. Merci à toi. Et voilà les amis, merci à toi Maëva pour cet échange. Tous les liens sont accessibles dans le descriptif de l'épisode et sur notre site internet. N'hésitez pas à contacter Maëva sur LinkedIn si vous avez la moindre question, elle se fera un plaisir de vous répondre. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et un avis si vous écoutez via Apple Podcast et surtout partagez le podcast autour de vous, ça nous aide énormément. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!